Cool FM. Beaulieu dans le retour. Alors, ce jeudi, Pavillon du cœur, c'est parti pour les chroniques. On continue ça, c'est vraiment le fun. Il y a quand même une belle thématique aujourd'hui parce que, Marjorie, en dehors des ondes, tu me mentionnais qu'on est ni plus ni moins dans le mois du cœur pour le Pavillon du cœur. Bonjour, oui. Marjorie Demers. Salut les gars. Ça va bien? Ça va bien, vous autres aussi? Ben oui, absolument. Belle thématique, en fait. Tu voulais faire le pont nutritionnel en lien avec le cœur. Oui, exactement, parce que février, c'est ça. Pour les gens qui travaillent dans la santé comme nous, bien souvent on est au courant, c'est le mois du cœur, le mois de février. On se disait que, côté alimentation, il y a quand même des éléments qu'on peut faire pour aider à favoriser une bonne santé cardiaque. Ouais. Puis, le sujet que je me suis fait proposer par ma collègue Laurie aux communications, c'est de parler des aliments qui peuvent avoir un impact peut-être un peu moins intéressant pour le cholestérol, entre autres. Parce que c'est important de comprendre que le cholestérol, quand on se fait dire comme il est un petit peu haut, c'est que ça peut souvent faire en sorte qu'il y a du gras qui s'en va s'accumuler au niveau de nos artères. Puis là, cette accumulation de gras-là peut éventuellement faire en sorte que ça bouche et mener à un événement cardiaque, dans le fond. Fait que c'est quand même important de se soucier du cholestérol quand on se soucie de sa santé cardiaque aussi. Oui, OK. Bon, on passe où, mettons, là? Oui, je dirais, je vais y aller dans des grandes lignes quand même, tu sais, pour parler des aliments qui peuvent avoir un impact quand même potentiellement moins intéressant pour le cholestérol. Oui. Une des choses à comprendre, c'est que, en fait, le cholestérol en tant que tel, c'est une petite boule graisseuse qui doit s'attacher à un transporteur pour être capable de se promener dans notre sang. Okay. Fait que dans le fond, le cholestérol, s'il s'attachait pas à un transporteur, c'est comme si j'essayais de mélanger de l'eau avec de l'huile. Ouais, ça se mêle pas. Donc, ça se mêle pas. Notre sang, il est comme de l'eau. Le cholestérol serait comme l'huile. Donc, pour être capable de se promener, il s'attache à un transporteur en particulier. Et il y a deux types de transporteurs principaux qu'on va mesurer dans nos prises de sang. Communément appelé le mauvais transporteur de cholestérol, le LDL, c'est lui qui s'en va encrasser nos artères, tu sais, qui s'en va amener le cholestérol dans nos artères pour que ça mène à boucher. À l'inverse, on a aussi un bon transporteur de cholestérol qu'on appelle le HDL. Lui, il va plutôt ramener le cholestérol au foie pour qu'on puisse l'éliminer. Fait que dans le fond, parce qu'on entend souvent l'expression le bon cholestérol et le mauvais cholestérol, le cholestérol est le même. C'est plutôt le transporteur qui est bon ou mauvais. Là. C'est ça que je comprends. Là. Exactement. Ça, fait c'est une bonne nuance, ça. Oui, c'est ça souvent qu'on vient nuancer auprès des gens. C'est pas le cholestérol qui est bon ou mauvais, mais vraiment le transporteur, où c'est qui va l'amener le cholestérol, que ça fait si ça a un bon ou mauvais impact pour ma santé à ce moment-là. Je veux pas aller trop creux scientifiquement parlant, mais le transporteur, bon ou mauvais, est-ce qu'on a une forme de contrôle sur on a des bons ou des mauvais? On a un contrôle quand même à un certain point. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, les habitudes de vie peuvent nous amener un certain contrôle. Parfois, ça prend la médication de plus pour donner un coup de main supplémentaire à dire au foie comme slack ta production de mauvais transporteurs. Okay. Mais essentiellement, tu sais, je dirais l'activité physique va aider à diminuer les mauvais, augmenter les bons, alors que l'alimentation va avoir plus un impact à diminuer les mauvais. Okay. Augmenter les bons, c'est un peu plus difficile au niveau de l'alimentation, mais si au moins je vais moins crasser mes artères. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que ça donne quand même cette chance-là. Okay. Fait que côté alimentation, une des premières choses qui peut avoir un impact de augmenter nos mauvais transporteurs de cholestérol, parce que là, on est vraiment du côté plus négatif, si on veut. En lien avec ça, c'est ce qu'on appelle les lipides saturés. Les lipides, c'est les gras. Okay. Fait que, tu sais, là, je le dis en langage nutritionnel, mais sachez que c'est la même affaire. Lipides et gras, c'est un synonyme. Les gras plus particulièrement saturés, qu'on voit aussi sur le tableau de la valeur nutritive. Si jamais il y en a qui ont l'image en tête, on les voit vraiment décortiqués là, en dessous des lipides, les gras saturés, entre autres. Les gras saturés, ça vient augmenter nos mauvais transporteurs de cholestérol quand on en mange beaucoup. Et on en retrouve, entre autres, dans nos aliments de source animale. Genre un steak, tu sais, avec la grosse bande de gras blanche là, sur le dessus, on parle de gras saturés à ce moment-là. La peau du poulet, le beurre, la crème, le fromage. Donc, des aliments qui sont quand même un peu plus riches en gras et qui proviennent de l'animal. C'est des sources élevées de gras saturés. Okay. Donc, essentiellement, si je me fais dire que mon cholestérol est un peu limite, ça pourrait être une bonne idée de vouloir réduire ce type
de gras-là en enlevant le gras de la viande, choisissant des viandes plus maigres, par exemple, quand j'en mange. Tu sais, moins cuisiner avec de la crème, ou si je le fais, tu sais, j'utilise la 15% au lieu de la 35%. Limiter l'utilisation de beurre, prendre des fromages des fois qui sont un peu moins gras. Fait que ça peut être des solutions qu'on peut mettre en place et dire, ben, à l'occasion seulement, je vais garder, mettons, mon steak avec mon gras, parce qu'il y en a des fois qui me disent « Hey, tu me feras pas enlever le gras de mon steak. » Mais je leur dis « Ouais, mais une fois de temps en temps, d'en avoir un qui est plus gras, mais la majorité du temps, le limiter, ben ça peut être une belle stratégie à mettre en place. Moi, c'est pas le gras sur le steak, là. Moi, c'est la petite peau là, de poulet. Là. Ça, c'est très difficile c'est de mettre ça de côté. Ouais. Hein, c'est très difficile. Mais comme dans plusieurs choses dans l'alimentation, puis je l'entends un peu de ton côté aussi, c'est c'est pas nécessairement le réduire à zéro, là. Tu sais, on peut en prendre, pareil, c'est juste le réduire d'une manière, pas nécessairement drastique, mais d'une manière correcte, là. Ben, dans le fond, il faut y aller de façon réaliste. Parce que, tu sais, si on vise une perfection dans l'alimentation, de jamais manger de gras saturé, je vais tout le temps enlever le gras de ma viande, ou tu sais, même devenir végétarien pour m'enlever ces gras-là, mettons, là. Ben, à un moment donné, quand on y va de façon trop drastique, c'est un peu comme quelqu'un qui fait un régime ou une diète. On le maintient peut-être pendant 2-3 mois, puis là, à un moment donné, c'était comme des changements vraiment à 180 degrés par rapport à ce que j'avais l'habitude de faire. Et c'est là où, à un moment donné, je fais sur un mur, puis je fais comme... Ça se maintient pas dans le temps parce qu'il y a plein d'aliments dont je me restreins. Des fois, ça peut que ça change mes habitudes, même de dire hey, je vais plus au resto avec mes amis, ça vient jouer sur ma vie sociale. Fait que quand on y va trop drastiquement, souvent, c'est plus difficile à maintenir dans le temps. Tandis que si on y va plus de façon graduelle puis dire hey, j'aime ça pour du poulet, fait qu'au lieu de la manger à toutes les fois que je mange du poulet, ben si, mettons, j'en mange 5 fois, ben une fois sur les 5, je vais garder ma peau, mais les 4 autres fois, je vais la retirer. Ben, je garde encore ce petit plaisir-là, entre guillemets. Je me prive pas et surtout, ben, ça m'amène pas dans un excès aussi au final. Ben, ou même, j'en prends juste une petite bouchée pour me satisfaire au lieu, au lieu de manger la peau au complet du poulet là, en entier. Oui, exactement. Puis tu sais, il faut le voir vraiment avec, dans le fond, ma victoire, là, c'est que j'en ai mangé moins pareil. C'est ça, exact. L'effet est là. Ouais, exactement. Fait que bref, les gras saturés un peu dans nos produits animaux comme ça qu'on veut limiter. Il en existe aussi dans des sources végétales, des gras saturés. Ah ouais? L'huile de palme, l'huile de palmiste. Ouais. Bon, ça, c'est des types d'huile, par contre, qu'on a plus dans des produits transformés. Tu sais, on peut pas cuisiner avec ça. Un type d'huile qu'on peut acheter nous-mêmes, mais qui en contient aussi beaucoup de gras saturés, c'est l'huile de coco. Oui. Fait que ça, tu sais, c'est un peu comme n'importe quoi. Je dis aux gens, ben si vous avez ça dans votre garde-manger, tu sais, oui, l'utiliser une fois de temps en temps, ça peut être intéressant, tu sais, pour le goût, ça tolère bien la chaleur, des fois pour la texture, tu sais, dans une recette de bartende, mais peut-être pas d'en mettre partout. Parce qu'à un moment donné, il y avait une mode, là, de comme, on en mange quasiment à la cuillère, puis j'en mets dans tout qu'est-ce que je cuisine et tout ça. Fait que, tu sais, là, je dirais plus, ben si on a un petit quelque chose avec le cholestérol, oui, je peux en utiliser, mais avec parcimonie, puis essayer de varier avec d'autres types d'huiles qui vont être favorables pour ma santé cardiaque, dont l'huile d'olive, par exemple. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai qu'elle a un petit goût intéressant, l'huile de coco, dans la cuisine. Hein? C'est ça, puis tu sais, je veux dire, elle a quand même des propriétés intéressantes par sa texture, mais c'est aussi ça qui me montre que c'est pas la même famille de gras que l'huile d'olive qui est liquide à température pièce. Ben l'huile de coco est plus souvent solide. Fige. Bon. Ouais, c'est ça. Tu sais, je peux le prendre à la cuillère, virer ma cuillère à l'envers, puis ça ne coule pas. Exact. Voilà. Exact. OK, donc une bonne série d'aliments. Si on va... y a-tu une alimentation, tu l'as dit tantôt, on peut pas vraiment enlever des mauvais transporteurs avec l'alimentation. Ouais. Donc, ben, on peut réduire les mauvais transporteurs. On peut les réduire, mais est-ce qu'on peut amener des bons transporteurs avec l'alimentation? Pas vraiment. Pas tant, tu sais, je dirais dans les études, une des seules choses qui semblait potentiellement montrer un effet d'augmentation des bons transporteurs, c'était la consommation d'une coupe de vin rouge par jour. Ah, OK. C'est là que ça apparaissait, cette histoire-là, là. Ouais. Entre autres, en raison des antioxydants, mais tu sais, il y a comme tout le temps la fameuse limite avec l'alcool que, tu sais, je me dis, quelqu'un qui en boit déjà du vin rouge, OK. Tu sais, si on continue de prendre une coupe par jour et non pas une bouteille, là. Mais, tu sais, quelqu'un qui boit pas du tout,
je lui conseille pas nécessairement Se mettre à d'aller... boire. Ouais, c'est ça, tu sais. Commence à boire, s'il vous plaît. C'est ça. On va plus, on va augmenter l'activité physique, puis ça va faire la même Ça job. va faire la finalement. job, c'est ça. Exact. Ben, c'est le pont que je voulais amener. Dans le fond, si c'est pas tant dans l'alimentation, ça va vraiment être dans l'activité physique qu'on va augmenter ces bons transporteurs-là. là. Ouais, il nous aide à faire un peu... Tu sais, l'activité physique aide à faire un ménage, dans le fond. OK. Fait que oui, on peut aller optimiser cet aspect-là, entre autres, notamment au niveau de l'activité physique. Fait que c'est vraiment les habitudes de vie de façon générale, finalement. C'est pas juste l'alimentation ou juste l'activité physique. Je pense qu'un beau combiné de tout ça peut vraiment avoir des répercussions plus importantes. Ah, l'équilibre, hein? C'est-tu pas facile à atteindre, ça? Ben, je pense qu'on se complique un peu trop la vie des fois. Ouais, hein. Mais bon, ça, c'est mon avis personnel, puis j'en aurais long à dire là-dessus, mais c'est vrai que c'est pas nécessairement facile, surtout dans notre mode de vie actuel. Là. Ouais, non, ça c'est vrai. Effectivement, tu sais, on veut cuisiner plus vite, on a plein d'activités, on se met à aller dans la bouffe transformée. Alors là, on se ramasse avec des gras saturés. Tu sais, c'est pas évident. On veut bouger, on veut faire de l'activité physique, mais on est limité. Non, c'est pas facile, effectivement. Non, pas du tout. De viser, mais c'est intéressant d'avoir les trucs que tu nous as partagés, là, démystifier un peu. Moi, en tout cas, je suis content parce que j'ai toujours eu dans la tête le bon cholestérol puis le mauvais cholestérol. Ouais. C'est l'image, c'est ce qu'on entend. Hein? Oui, mais là, tout à de fait. comprendre que c'est une notion de transporter le cholestérol vers le foie qui le détruit ou vers l'encrassage des différents tuyaux. Là. On vient de faire un ménage aujourd'hui. Là. Exact. Marjorie Demers, Pavillon du cœur, dans l'idée du mois du cœur, du mois de février, en fait. Oui. Merci de ta présence cette semaine, puis ben, au plaisir de se reparler. Ben, merci pour votre accueil. À bientôt. Bon mois du cœur.